Fourberie de Scapin, scène 3. Dans cette scène, donc, nous avons en personnage Hyacinthe, Octave, Scapin et Sylvestre. Hyacinthe. Ah, Octave, est-il vrai ce que Sylvestre vient de dire à Nérine, que votre père est de retour et qu'il veut vous marier? Octave. Oui, belle Hyacinthe, et ces nouvelles m'ont donné une atteinte cruelle. Mais que vois-je? Vous pleurez? Pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous, dites-moi, de quelques infidélités, et n'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous? Hyacinthe. Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez, mais je ne le suis pas que vous m'aimiez toujours. Octave. Eh, peut-on vous aimer, qu'on vous aime toute sa vie? Yacine. J'ai ouï dire, Octave, que votre sexe aime moins longtemps que le nôtre, et que les ardeurs que les hommes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Octave. Ah, ma chère Hyacinthe, mon cœur n'est donc pas fait comme celui des autres hommes, et je sens bien pour moi que je vous aimerai jusqu'au tombeau. Hyacinthe. Je veux croire que vous sentez ce que vous dites, et je ne doute point que vos paroles ne soient sincères, mais je crains un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne, et je suis sûre que je mourrai si ce malheur arrive. Octave. Non, belle Hyacinthe, il n'y a point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi, et je me résoudrai à quitter mon pays, et le jour même, s'il est besoin, plutôt qu'à vous quitter. J'ai déjà pris, sans l'avoir vu, une aversion effroyable pour celle qu'on me destine, et, sans être cruel, je souhaiterais que la mer l'écartât d'ici pour jamais. Ne pleurez donc point, je vous prie, mon aimable Hyacinthe, car vos larmes me tuent, et je ne les puis voir sans me sentir percer le cœur. Hyacinthe. Puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes pleurs. J'attendrai d'un œil constant ce qu'il plaira au ciel de résoudre de moi. Octave. Le ciel nous sera favorable. Hyacinthe. Il ne sera maître contraire si vous m'êtes fidèle. Octave. Je le serai assurément. Hyacinthe. Je serai donc heureuse. Scapin à part. Elle n'est pas tant sotte, ma foi, je la trouve assez passable. Octave montrant Scapin. Voici un homme qui pourra bien, s'il le vouloit, nous être, dans tous nos besoins, d'un secours merveilleux. Scapin. J'ai fait des grands serments de ne me mêler plus du monde, mais, si vous m'en priez bien fort tous deux, peut-être. Octave. Ah, s'il ne tient qu'à te prier bien fort pour obtenir ton aide, je te conjure de tout mon cœur de prendre la conduite de notre barque. Scapin à Hyacinthe. Et vous, ne me dites-vous rien? Hyacinthe. Je vous conjure, à son exemple, par tout ce qui vous est le plus cher au monde, de vouloir servir notre amour. Scapin. Il faut se laisser vaincre et avoir de l'humanité. Allez, je veux m'employer pour vous. Octave. Quoique. Scapin. Chut. À Hyacinthe. Allez-vous-en, vous, et soyez en repos. À Octave. Et vous, préparez-vous à soutenir avec fermeté l'abord de votre père. Octave. Je t'avoue que cet abord me fait trembler par avance, et j'ai une timidité naturelle que je ne saurais vaincre. Scapin. Il faut pourtant paroître ferme au premier choc, de peur que, sur votre foi blesse, il ne prenne le pied de vous mener comme un enfant. Là, tâchez de vous composer par étude, un peu de hardiesse, et songez à répondre résolument sur tout ce qu'il pourra vous dire. Octave. Je ferai du mieux que je pourrai. Scapin. Ça, essayons un peu, pour vous accoutumer. Répétons un peu votre rôle, et voyons si vous ferez bien. Allons, la mine résolue, la tête haute, le regard assuré. Octave. Comme cela? Scapin. Encore un peu davantage. Octave. Ainsi? Scapin. Bon, imaginez-vous que je suis votre père qui arrive, et répondez-moi fermement, comme si j'étais à lui-même. Comment, Pandare, vaurien, infâme, fils indigne d'un père comme moi, oses-tu bien paroître devant mes yeux, après tes bons déportements, après le lâche tour que tu m'as joué pendant mon absence? Est-ce là le fruit de mes soins, Marot? Est-ce là le fruit de mes soins, le respect qui m'est dû, le respect que tu me conserves? Allons donc, tu as l'insolence, fripon, de t'engager sans le consentement de ton père, de contracter un mariage clandestin? Réponds-moi, coquin, réponds-moi, voyons un peu tes belles raisons. Oh, que diable, vous demeurez interdit? Octave. C'est que je m'imagine que c'est mon père que j'entends. Scapin. Eh oui, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas être comme un innocent. Octave.
Je m'en vais prendre plus de résolution et je répondrai fermement. Scapin. Assurément. Octave. Assurément. Sylvestre. Voilà votre père qui vient. Octave. Au ciel, je suis perdu. Scapin. Oula, Octave, demeurez. Octave, le voilà enfui. Quelle pauvre espèce d'homme. Ne laissons pas d'attendre le vieillard. Sylvestre. Que lui dirai-je? Scapin. Laisse-moi dire, moi, et ne fais que me suivre. Fin de la scène 3.